Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble alors une partie de cette aquarelle. Je vais vous montrer comment on fait une fleur. C'est une fleur qui a fleuri depuis longtemps et qui est donc, ce sont les graines. Donc le cours complet est disponible sur Patreon, avec un abonnement mensuel qui vous déverrouille une bibliothèque de tutoriels. Au niveau des couleurs, j'ai changé un petit peu ma palette, hein. J'ai pris de l'orange, de la terre d'ombre brûlée, du violet et du bleu de phthalo. Donc j'ai fait l'arrière-plan et ensuite je peins les graines, enfin je les suggère. Alors on peut le faire à sec ou on peut le faire en humide. Là je le fais plutôt en humide. Donc c'est un mélange entre, voilà, donc là c'est de l'orange, pinceau rond numéro 4, où en fait je suggère le volume des graines. Donc c'est l'orange Windsor, hein, si vous pouvez le faire bien sûr avec d'autres couleurs, auquel je vais ensuite ajouter un, un petit peu de terre d'ombre brûlée, voire un petit peu de violet selon l'envie du moment, parce qu'en fait j'en ai peint aucune pareille au niveau des fleurs, hein, donc de manière à déjà à donner un intérêt à l'aquarelle pour que ça soit pas complètement homogène, et puis ensuite parce qu'avec les jeux de lumière, les graines elles paraissent pas forcément toutes de la même couleur. Donc voilà, il y a des moments, alors je l'ai peint en humide quand je voulais que la graine soit colorée, quand je voulais laisser un peu plus de, de blanc ou de translucidité, je l'ai peint à sec. Et il y a des moments où là par exemple c'est du violet. Voilà, j'ai peint avec du violet et un petit peu de terre d'ombre de manière à varier aussi le plaisir des yeux, hein, en modifiant les couleurs à chaque fleur en fait. Donc ensuite, une fois qu'on a fait qu'on a fait la graine, on met, j'ai peint l'espèce de pot, je sais pas, ou d'enveloppe qui contient la graine en fait, hein, et qui commence à partir, puisque bon, normalement, enfin, c'est même des rescapés, ces fleurs-là, elles devraient être. Il y avait longtemps que dans les, dans les, les chemins ou bien dans les jardins, les plantes, elles sont plus qu'un lointain souvenir. Donc voilà, j'ai laissé aussi un petit peu de blanc parce que très souvent, ce genre de fleur qui fait des graines, ces couleurs, c'est un peu translucide s'il y a du soleil derrière. Alors moi, je n'ai pas fait vraiment un temps où il faisait soleil, hein. J'ai fait un arrière-plan qui était plutôt dans les bleus, bleu-violet, et j'ai mis un petit peu, vous regardez à la fin, un petit peu de neige pour suggérer qu'on était vraiment en hiver. Donc là, au niveau du cœur de la fleur et puis de la tige, c'est du bleu de phthalo avec du violet et un petit peu de terre d'ombre, voilà, où j'ai suggéré le cœur et la tige. Donc j'ai fait ça avec le pinceau numéro 4 et la tige, et puis les petites tiges qui relient le cœur aux graines ou qui attachent les graines au cœur, comme on veut. Je les ai faites avec un pinceau numéro 2 rond, ou enfin moi j'utilisais un rigueur, mais la taille c'est numéro 2. Voilà, donc c'est pas très compliqué à faire, hein. Je trouve que c'est même plaisant parce qu'en fait on peint comme on a envie de peindre, avec les couleurs qu'on a envie de peindre. Moi, j'avais envie de changer un petit peu de palette parce que toujours prendre les mêmes couleurs, enfin j'aime bien, puisque je les prends. Mais bon, voilà, j'avais envie de changer aussi un petit peu de couleurs. Donc là, je fais je sais pas du tout comment on appelle ça, mais on va dire les petites tiges, hein, auxquelles sont attachées les graines et puis les petites fleurs quand c'est fleuri. Alors je les ai faites avec la même couleur et selon les fleurs, il y a un peu plus ou moins de bleu dedans. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on fait le petit bout de la graine, le haut de la graine, là qui donne le sens en fait au niveau de la graine. Et de manière
finir un petit peu, enfin, au niveau de la fleur. Voilà. Encore une fois, c'est pas compliqué à faire. Il n'y a pas d'esquisse parce que à dessiner, c'est pareil. Hein, c'est pas très compliqué à dessiner. Voilà, ce sont pas des pétales. C'est vraiment donc c'est pas compliqué à dessiner. Et je trouve que justement le fait que ça soit partiellement au niveau de chaque graine, hein, il y en a qui sont peintes entièrement, il y en a qui sont juste suggérées, il y en a d'autres où elles sont juste à peine colorées. Je trouve que ça change un petit peu et puis ça détend bien parce qu'en fait chaque graine est unique, enfin comme dans la nature en fait. Et voilà, donc j'espère que vous allez pouvoir faire vos petites fleurettes, enfin ce qu'il en reste, tranquillement. C'est une façon de peindre des fleurs en hiver, hein. Il n'y a pas que des fleurs avec des pétales. Voilà, donc en fait j'en ai fait 5 toujours en utilisant les mêmes couleurs, hein, puisque c'est un jeu de 4 couleurs, hein, le orange, le violet, le bleu de phthalo et puis la terre d'ombre brûlée. Bien sûr, si vous n'avez pas ces couleurs-là, vous pouvez les changer parce que c'est pas des couleurs. Enfin, la terre d'ombre brûlée, c'est pas forcément, ou même l'orange. Moi, très souvent, je le fais. C'est pas forcément des couleurs qu'on a sous la main, donc on peut en changer. Et puis ensuite, voilà, j'ai pris un petit peu de blanc de titane ou de gouache, de la peinture blanche opaque en fait. Et j'ai fait quelques petits flocons de manière à suggérer qu'on était en hiver en fait et que ces pauvres petites plantes elles grelottaient de froid sous la neige. Voilà, donc j'espère que ça vous inspirera pour faire de jolies aquarelles. N'hésitez pas à poster des commentaires ou à poser des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous voulez progresser ou apprendre l'aquarelle, je vous donne rendez-vous sur Patreon avec un abonnement. Donc le premier commence à 7 € par mois. Et ça vous déverrouille une bibliothèque de tutoriels avec des sujets qui sont très différents, qui vont de la Voie lactée à des oiseaux, en passant par des fleurs, des paysages, etc. Voilà, donc je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.